Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, très grosse transformation en perspective puisqu'on va enfin s'occuper de nos terrasses en bois côté jardin. L'objectif, c'est de passer de ça à ça. Vous l'avez compris, il y a un petit peu de boulot, il va falloir se projeter. Pour attaquer ce gros morceau, on a pris tout le matos sur le site de Matériaux Naturels, un des partenaires de longue date de notre chaîne, et on va aussi avoir besoin de faire quelques piliers pour soutenir les terrasses, et on a décidé évidemment de ne pas utiliser de béton. Si on peut s'en passer le plus possible, on s'en passe. Et du coup, on va utiliser ça à la place, ces petites vis de fondation qu'on va visser dans notre sol directement et qui vont soutenir toutes nos terrasses. On va vous montrer ça tout de suite, mais avant, un petit peu de rangement. Alors notre plan de travail est en place, on est donc paré pour commencer et il va falloir donc commencer par la structure de notre future terrasse. Donc vous voyez aujourd'hui le sol, enfin le plancher de notre maison est à peu près à 60-70 cm du sol extérieur. Du coup il va falloir qu'on rattrape évidemment ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une terrasse là ici sur 1,50 m de profondeur qui va être exactement à la même hauteur que notre plancher du salon. Donc c'est bien, ça fera comme une prolongation de cette pièce. Et après on fera 2 marches qui descendent pour rejoindre le niveau du jardin. Avant de commencer, on va donc attaquer la structure même de la terrasse et on va d'abord fixer une muralière ici qui va soutenir quelques étriers. Et on va aussi avoir une muralière qui va se prendre ici sur le côté. On avait mis des renforts à l'époque justement pour pouvoir fixer ça sans trop de problèmes. Et après on va remettre une lambourde ici sur le devant. Et cette lambourde qui va tenir les différentes solives. Et cette lambourde elle sera elle-même soutenue par les vis de fondation que je vous montrais pendant l'intro. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir où est-ce qu'on va installer exactement ces vis de fondation. Donc on va déjà faire notre petit rectangle avec muralière ici et lambourde ici en attente. Et comme ça on va pouvoir vraiment calculer où est-ce que ça tombe. Mais avant, parce que bien sûr c'est pas si simple, il faut que notre terrasse elle arrive vraiment à fleur de notre porte-fenêtre pour que ce soit joli. Donc en gros la première lame de terrasse va reposer ici. Mais le problème c'est que le bardage on l'a descendu un petit peu trop bas. Donc on va mettre un laser pour voir où ça tombe exactement et on va raboter le bas du bardage ici sur toute la longueur pour être sûr que ça rentre bien partout.
Et voilà, on est le lendemain matin et après d'intenses réflexions, on sait enfin où on va aller avec notre terrasse parce qu'on avait fait les plans il y a quelques mois déjà sur un bout de papier et c'est vrai qu'une fois qu'on est confronté à la réalité, bah parfois il faut adapter. Mais ça va, maintenant on est plutôt au clair. Donc vous avez vu, on a fixé hier la muralière. Je peux vous dire qu'elle ne bougera pas vu les grosses vis qu'on a mis là-dedans. On a aussi fixé quelques étriers. On a remis des petites muralières aussi sur les côtés qui sont prises dans les renforts qu'on avait fixé à l'époque dans l'ossature justement du pignon. Et par acquis de conscience et pour être sûr que ça bouge pas, on a même mis des écarts de structure dans les coins, comme ça tout est bien renforcé, tout est bien tenu entre et au moins on est sûr que ça bougera pas. Et là vous le voyez, on a coupé la lambourde qui va venir ici, avec donc des étriers aussi de ce côté et sur lesquels on va donc pouvoir fixer les solives. Mais bien sûr, on va pas laisser cette pauvre petite lambourde comme ça parce qu'avec le temps c'est sûr et certain que ça plierait sur le milieu, donc on ne veut pas ça. Et on a donc la petite alternative au béton. C'est vraiment super intelligent comme invention. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas inventé ça plus tôt, mais c'est une super alternative écologique et même rapide, parce que c'est beaucoup plus rapide à faire que du béton, et ça va être tout aussi résistant. Donc le principe, c'est une grosse vis de fondation. Celle-ci, elle est en acier inoxydable, elle fait 80 cm de long. Vous avez aussi des longueurs qui sont disponibles jusqu'à 120 et 150 cm. C'est Cobra qui fait ça, donc on vous mettra évidemment le lien en description si ça vous intéresse, et c'est disponible sur le site de matériauxnaturels.fr. Donc c'est évidemment adapté pour la construction de terrasses. Vous pouvez même aussi faire des petits habitats légers, donc des toutes petites cabanes ou des mobil-homes ou ce genre de choses. Du coup on va passer à la phase où justement il va falloir enfoncer ces vis, et c'est pour ça qu'on a placé cette lambourde. Là on a juste mis une petite vis de chaque côté pour la tenir provisoirement, histoire d'être sûr des emplacements pour savoir exactement où ça va tomber. Donc tout simplement on va mettre nos vis en position, on va faire un petit marquage au sol, après on va pré-percer le sol pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros cailloux qui viennent faire dévier notre vis de fondation et qu'elle se retrouve complètement de travers. Et après normalement on a juste à enfoncer ça avec une petite boulonneuse, donc on espère que ça va marcher. On n'a pas encore testé, donc on va voir ça en direct. Alors normalement on aurait pu visser directement les vis de fondation dans le sol, mais on a un sol extrêmement caillouteux, on ne vous apprend rien. Donc par précaution on va pré-percer avec une belle grosse mèche et ça devrait vraiment nous faciliter la tâche. C'est Cobra qui préconise ça, voilà, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi sur son chantier et surtout de ne pas avoir à recommencer. Deuxième préconisation, bien arroser le trou pour faciliter l'enfoncement de la vis. Ensuite on peut se fournir d'un adaptateur pour boulonneuse qu'on vient mettre directement sur la vis de fondation, comme ça. On a aussi la possibilité de le faire à la main, manuellement, avec une sorte de grosse barre qu'on vient tourner directement pour enfoncer la vis. Bon, on est un peu feignant, donc on n'a pas pris ça. Voilà, j'étais sûr. Bon, premier contretemps, je viens de casser l'adaptateur boulonneuse. Donc en fait, ça c'est une visseuse à choc. J'avais un petit adaptateur pour la transformer en boulonneuse. J'étais sûr que ça allait finir par casser parce que c'est un tout petit truc. Et forcément, avec la puissance et surtout le fait que ça ait du mal à s'enfoncer dans notre terre caillouteuse, bon, c'était prévisible. Du coup, on a fait un petit tour au magasin de bricolage. Et cette fois, on est passé à la vitesse supérieure. On a acheté une vraie boulonneuse à choc. On en a acheté une filaire. Vous savez que d'habitude, on a toujours des batteries. Mais là, vu la puissance dont on a besoin,
Et le fait qu'on a 30 vis de fondation à faire, on s'est dit qu'avec les batteries on allait plus galérer qu'autre chose. Donc là il n'y a plus besoin d'adaptateur, on met ça directement sur la boulonneuse. Voilà. Et là ça devrait envoyer du pâté. Ok, bon bah c'est vachement plus efficace quand même avec une bonne boulonneuse. Bon, une fois de plus, on n'est pas sponsorisé par DeWalt, hein, donc si jamais il y a quelqu'un qui nous regarde de chez DeWalt, ce serait bien de s'y mettre parce qu'on vous fait une belle pub quand même. Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Ça fonctionne. Ça marche. Et voilà une première terrasse de montée, enfin la structure de la première terrasse. Il va manquer évidemment les marches, ce sera plus pratique. Mais en tout cas, vous pouvez le constater, ça fonctionne bien. Enfin ça fonctionne, c'est pas que ça fonctionne, c'est que ça tient. C'est solide, on est super content, ça bouge pas du tout. Les vis de fondation font vraiment leur boulot. Donc comme vous pouvez le voir au niveau justement des vis, il y a un petit accessoire qu'on vient visser dans la vis juste au-dessus pour pouvoir justement tenir des lambourdes comme c'est le cas ici. Et le gros avantage, si je me mets à son niveau, c'est qu'on peut évidemment régler ce petit accessoire en hauteur, mais aussi dans le sens de la largeur de la lambourde pour vraiment que ça vienne se mettre parfaitement dessus. Là, on a juste mis 4 clous pour que ça tienne et c'est reposé aussi sur ça. Donc vraiment, là clairement, je sais pas si ça se voit, mais je mets beaucoup de force et ça ne bouge absolument pas. Donc on est super content du résultat. Évidemment, ce petit accessoire, il est fourni avec les vis de fondation Cobra. Et voilà, on est vraiment super content d'avoir trouvé cette alternative une fois de plus au béton. C'était vraiment pratique à faire. C'est juste qu'hier, on a encore eu des petits déboires et c'est pour ça qu'on a fini tard. Parce que le boulon qui permet d'enfoncer la vis de fondation dans le sol, en fait, a travaillé. Je pense que c'est à cause de nous au début où justement on a utilisé notre visseuse à choc et pas une boulonneuse à choc. Je pense que ça a fait beaucoup chauffer le boulon et du coup le filetage a fondu carrément. Donc on a fait un premier magasin pour essayer de remplacer cette pièce, il n'en avait pas. Un deuxième, il n'en avait pas. Et finalement on a réussi dans un troisième magasin, donc je crois qu'on a perdu 1h30 le temps de faire la route, de trouver le bon truc, etc. Bref, c'était un peu le bazar. Du coup on en a pris plusieurs d'avance au cas où. Et en fait, c'est super facile à installer ces vis, mais il faut être bien équipé. Et encore une fois, nous on n'a pas de chance, on essuie les plates parce que vraiment on a un terrain qui n'est pas forcément idéal pour installer ce genre de vis de fondation. Il y a des cailloux partout, c'est vraiment une horreur. Mais bon, une fois que c'est en place, l'avantage c'est que ça bouge plus. Donc rassurez-vous, si de votre côté vous avez un terrain meuble, normal, sans trop de cailloux, vous allez réussir sans problème. Et si vous avez des cailloux, ça reste possible, mais vous galérez un peu plus. Ils annoncent 5 minutes par vis pour l'enfonçage. Franchement, je pense qu'on a mis moins de 5 minutes dans notre cas, même avec des cailloux, donc c'est quand même assez efficace. Mais il faut prévoir ce temps-là. Bref, trêve de bavardage. Maintenant que cette structure est en place, qu'elle tient bien, on va faire la même chose sur la terrasse côté chambre. Gravel road, I'm filled with promises.
Truth is hard to bear, sometimes I'm told. Hope builds up as we grow old. Gravel roads send me an extra load. Your whispers set dawn are soft. Greeting morning's gentle touch. Oh, what glorious days. Nature's smitten me with your grace. Bon, on a dû finir à la main parce que, une fois de plus, le filetage s'est abîmé. Je pense vraiment que notre sol, il demande beaucoup trop d'efforts, soit à la boulonneuse ou à la vis, je sais pas, mais déjà, rien qu'avec le perfo, j'avais du mal à faire les trous, donc vous imaginez bien qu'avec la vis, ça travaille. Mais ça va, en finissant à la main, en passant une barre dedans, ça se fait bien. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas besoin de l'enfoncer trop profond non plus. Mais tout problème a sa solution. Greeting morning's gentle touch. Ah bah celle-là, ça s'est passé nickel. Ouais. Et ah oui, on l'a pas dit, mais il y a un petit niveau aussi sur le support pour enfoncer les vis. Ça c'est bien pratique pour être sûr que le pieu est bien droit. Donc très bonne invention pour le coup. Your whispers at dawn are soft. Greeting morning's gentle touch. Oh, what glorious days. Nature's smitten me with your grace. Your whispers at dawn are soft. Greeting morning's Et voilà, on a deux prémices de terrasse, mais déjà ça change tout. On a mis une plaque OSB et les animaux passent leur temps à se mettre dessus, donc c'est bon signe pour cet été quand on aura des belles terrasses. On a un petit peu galéré au début, mais on a pris le pli, donc pour la terrasse qui se trouvera à l'entrée de la maison, ça devrait dépoter maintenant qu'on a pu tester toutes les techniques et qu'on a pu affronter à peu près tous les petits soucis qu'on peut rencontrer. En termes d'étapes, maintenant qu'on a fait les deux structures, il nous restera les structures des marches et après seulement on pourra mettre les lames de terrasse et ça devrait vraiment tout changer, mais on va faire comme pour ici, on va faire toutes les structures en même temps et après poser toutes les lames en même temps. Vous l'avez compris, pour ce projet on a pris l'intégralité du matériel sur le site matériauxnaturels.fr. On vous en a pas trop parlé parce que vous connaissez, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. On est toujours très content de leur site internet, de leur réactivité et de leurs produits. On a pas mal d'informations sur le site si on a des questions, donc ça c'est vraiment top. On vous invite à aller voir sur le site. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations en description de la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre aventure terrasse et bien plus encore, à mettre un j'aime, un commentaire dans la vidéo et on vous retrouve dans la prochaine. Salut!